Salut à tous. Bon, aujourd'hui j'avais promis à certains qui me suivent sur YouTube et sur les réseaux sociaux de vous faire voir ma trousse de secours que j'ai quand je pars sur les destructions d'hyménoptères. Et puis surtout tout ce qui est en interne. Moi, la trousse de secours elle est tout le temps dans ma voiture. Donc voilà, donc je vous la présente. Donc là, elle est tout simple, hein. C'est une boîte. Alors j'ai la chance d'être ambulancier et que mon patron a pu me donner une caisse comme ceci. Alors on peut la trouver sur les sites internet, hein. La caisse était vide, une caisse qui ne servait pas dans le garage parce qu'elles sont trop petites pour nous dans les véhicules sanitaires, mais par contre dans un véhicule comme les nôtres, comme ceux qu'on a pour aller faire les interventions frelons, c'est pas mal. Donc on a donc la caisse. Quand je l'ouvre ici, donc d'abord pour une gestion plus simple, voilà, j'ai collé un petit papier dans le couvercle et je note tout ce qui est avec des dates de péremption. Comme ça, quand je l'ouvre, je sais tout de suite si j'ai quelque chose de périmé ou pas et s'il faut que je le change ou pas. Voilà, et ça me permet de faire un petit tour. Là, je sais que au mois de septembre, ouais, au mois de septembre, j'ai l'anti-allergique à changer et le corticoïde. Donc voilà. Donc ma trousse de secours. Dans un premier temps, un pack de froid. Ça, c'est les packs de froid percutés. Les footballeurs connaissent certainement. Bougez pas, je vous pose et je vous fais voir vite fait comment ça se passe. Hop, voilà. Donc, le pack de froid, quand on l'ouvre, voilà. Donc je fais pas de pub pour eux, hein. Des packs de froid il y en a plein. Voilà, moi ça c'est celui que ma pharmacie me donne, enfin me vend. Ça coûte 3 €, c'est toujours intéressant d'en avoir un, on sait jamais. Moi dans la voiture j'en ai toujours. Les enfants en jouant des fois peuvent se faire une entorse ou une connerie, et un pack de froid ça soulage tout de suite d'une douleur. Un choc aussi. Truc tout con, on est sous un toit, on a une tuile qui nous tombe sur le casque, ça peut faire mal à la tête. Plutôt que de prendre un comprimé, je préfère percuter ça. Donc là, il y a un petit boudin de liquide avec des billes à l'intérieur. On le serre bien fort, alors je ne vais pas le percuter, hein, mais on le serre bien fort de façon à faire péter le boudin. Le liquide se diffuse dedans et ça fait du froid en instantané et du froid pour une durée à peu près de 20 minutes. Voilà, à peu près 20 minutes de durée. Donc moi je l'ai là. Ça me sert aussi des fois quand j'ai une bouteille d'eau et que elle est trop chaude dans la bagnole, des fois j'en percute un. Et comme ça, je le colle autour avec du scotch et ça rafraîchit la flotte. Voilà, sur les petites bouteilles de 50 centilitres, ça marche pas mal. Mais bon, c'est pas à faire tout le temps, il vaut mieux avoir sa bouteille au frais, ça coûte moins cher. Ça, un aspi venin. Alors j'aime bien celui-là. Moi. Il est assez simple d'utilisation. Il a 2 embouts avec, en fonction de ceux pour qu'on se fait piquer. Là, les hyménoptères, le petit, forcément. Et là, c'est un peu plus gros, ça doit être pour du serpent. Moi, je l'aime bien et je m'en sers, je vais même vous dire, je m'en sers même pour m'enlever les échardes. Des fois, quand j'ai une écharde, trop profonde, on n'arrive pas à la voir. Je m'en sers, je le fais aspirer, puis ça finit par le faire ressortir. Simple d'utilisation, un petit bouton sur le côté. Quand on appuie dessus, voilà, on appuie dessus. Et là, ça aspire. Vous voyez, regardez la main. Là, ça aspire, ça va me faire un joli suçon dans la main. Donc il y a quelques gouttes de sang qui remontent là-dedans. C'est pratique pour, je vous dis, les échardes, enlever les dards, ça sert bien aussi. C'est pratique aussi pour les dards. Le réarmement se fait facilement, il suffit de rappuyer dessus. Et puis il se réarme. Et quand on appuie comme ça, quand on pompe en fait, le fait de pomper, ça aspire. C'est comme une ventouse. Donc voilà pour l'aspi venin. Hop. Alors là, il est réarmé. Il est prêt à être utilisé automatiquement. Ça c'est l'avantage, c'est que ça va très vite et puis d'une seule main on peut s'en servir. Hop. Alors ça après c'est un truc que j'ai moi depuis des années. Quand je suis rentré chez les pompiers on en avait. C'est un tissu insufflateur en cas d'arrêt respiratoire. On met ça par-dessus le patient. Là. Voilà. On met ça dans la bouche du patient.
et on insuffle par ici et vous voyez à l'intérieur il y a un petit filtre, ça permet d'éviter de choper toutes les saloperies que le patient peut avoir dans la bouche et c'est même notifié dessus. Voilà, donc moi j'en ai toujours un avec les conneries qui ont pu m'arriver sur les interventions frelons où on arrive, le mec s'est fait piquer, il est déjà gonflé, il est déjà tout rouge, c'est trop tard pour faire de la draie, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est appeler le SAMU, qu'il arrive vite, en espérant qu'il arrive vite et que le patient ne tombe pas en arrêt cardiaque avant. Voilà, ça c'est le problème des gens qui sont allergiques. Ça m'est déjà arrivé, et je vous assure qu'on n'est pas fier en attendant de s'amuser, et pourtant je suis du métier. Donc voilà, je me suis équipé en fonction. Voilà, après on va passer à une autre partie. L'autre partie, la partie en cas de piqûre allergique, on a l'Anapen. Alors Anapen c'est une marque, hein. On n'est pas obligé de prendre un Anapen, on peut prendre autre chose. C'est ce que prescrivent les médecins, généralement ils prescrivent cela. Ça c'est les petites seringues d'adré, un anti-allergique bien sûr sur ordonnance. Des corticoïdes. Des corticoïdes, alors Soluprède généralement. Pareil sur ordonnance, attention, on donne pas ça sans avis médical. Derrière j'ai Dacudose, ça c'est mon ophtalmo qui m'a prescrit ça, c'est super sympa. En cas de projection de venin dans l'œil, pour se rincer les yeux, alors j'en ai toute une cargaison dedans. Hein. Du Dacudose. Bien sûr, avant toute intervention, on se lave les mains. Du Manugel, encore qu'il n'y ait pas d'eau et de savon. Et puis pour la douleur, ce qui peut être bien quand on se fait piquer aussi et qu'on a mal, souvent ça finit par donner des maux de tête, du paracétamol. Paracétamol, alors, ça c'est l'effet Algan. J'aime beaucoup celui-là, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on peut le prendre n'importe où. Vous êtes dans le milieu des bois, vous n'avez pas besoin de flotte, quoi. Vous le craquez, vous l'avalez, terminé. Alors je fais pas de pub, j'en ai rien à secouer, je suis pas payé par les labos, ça j'en ai rien à secouer. C'est vraiment pour vous faire voir ce que j'ai moi dans ma trousse de secours et le pourquoi. Donc on en vient à la petite seringue Anapen. Ça c'est un truc qu'on devrait tous avoir, les désinsectiseurs dans sa voiture. Quand on arrive chez un client qui s'est fait piquer, qui est en train de faire un choc anaphylactique, je vais y arriver avec ce mot là, qui est en train de faire un choc allergique, qui commence à gonfler, à avoir des problèmes de respiration, on appelle le SAMU, on leur dit, si on leur dit qu'on a ça, ils vont nous dire de le percuter. Si vous leur dites, j'ai des seringues d'adré dans la voiture, ils vont vous dire, vous la faites. C'est clair, net et précis. Pour la faire, le bouchon noir, il saute. Le bouchon rouge, enfin gris, là, il saute. On a, vous voyez, il y a une petite fenêtre ici. Si je tourne, on voit à travers. L'adré, elle est ici. Si c'est flou, la seringue, elle est morte. C'est clair, net et précis. Attention, date de validité, 1 an, pas plus. Au bout d'1 an, c'est poubelle. Donc on fait surtout attention à bien les contrôler. C'est tout simple, hein. On percute même à travers le pantalon, on s'en fout, hein. On envoie. Hein. L'aiguille, elle passe à travers un jean. Donc on envoie, on percute, on masse bien pendant 10 secondes l'endroit où on a piqué. C'est en intramusculaire, donc c'est dans le muscle en fait. On masse bien pendant 10 secondes. Et puis après, l'adrénaline fait son effet. Voilà. Et après j'ai ça. Alors ça c'est un petit kit de. C'est une petite trousse de secours que j'avais acheté pour mettre dans une voiture. Qui est bien pratique. Et qui a plein de trucs dedans. Alors, elle a un petit livret de secouriste. Avec quelques règles pratiques à suivre. De secours. Voilà. Si je le mettais à l'endroit, ça serait peut-être mieux pour vous, non? Allez, hop, on la reprend à l'endroit. Donc j'ai dit, le petit livret secouriste avec quelques notions de secours. Et quoi faire? Ici, du sparadrap et une bande. Là, des gants, un ciseau. Ici, pour se faire un bras en écharpe. On sait jamais, ça peut arriver. On tombe de l'échelle, une connerie, on se fait une luxation. Encore des bandes. Là, important, la couverture de survie. On peut se refroidir rapidement, même en plein été, quand on est blessé. Donc la couverture de survie, c'est obligatoire. Ici, pareil, une écharpe et puis des petits pansements pour la bobologie.
À côté, c'est des bandes, ici. Là, c'est petites lingettes pour se laver les mains, pour ceux qui n'auront pas de blessure. Ici, c'est des bandes stériles et de toutes tailles, différentes tailles. Et là, c'est des pansements, des bandes et un pansement abdominal. Donc un truc tout bête, hein. Ça c'est acheté, je sais plus, en pharmacie ou en magasin, peut-être en hypermarché même, je sais plus où j'ai acheté. Mais c'est quand même pratique, ça sert toujours. Moi qui suis un peu monsieur pas de bol, qui a tendance à me faire mal d'un rien, j'aime bien. Le pack de froid, oui, il existe aussi le pack de chaud, j'en ai pas là. Je les ai commandés, ils sont pas arrivés. Il existe aussi pareil le pack de chaud percuté qui monte à une température de 50 degrés. Donc pour les piqûres d'hyménoptère, pour désactiver le venin, c'est pratique. Moi j'en ai commandé. C'est la même chose que le pack de froid. On le percute, on pose ça sur la piqûre. Ça se fait aussitôt, hein. La chaleur est instantanée. On le pose sur la piqûre et terminé. Et ça c'est une petite valise qui se croche aussi, on peut la crocheter dans les véhicules, tout simplement. Ça peut aussi se crocheter dans les véhicules. Donc, voilà. Par contre, on fait attention. Moi j'ai des médicaments dans... Mince, attention au soleil. Moi j'ai des médocs dans ma trousse de secours. Tous les médocs que j'ai sont des médicaments sur ordonnance. Et automatiquement, avant de donner un médicament à quelqu'un que je ne connais pas, j'appelle le SAMU, je leur demande l'autorisation et je leur dis le pourquoi du comment. C'est automatique. Parce que si jamais vous filez des comprimés à quelqu'un qui est allergique et que vous lui faites faire justement un deuxième choc par-dessus le premier, ça va pas le faire. Croyez-moi bien que ça va pas le faire. Donc voilà, bon ben pour moi, la petite vidéo sur la trousse de secours c'est fini. Je vous laisse, à bientôt. Allez salut pour la saison de frelons qui va pas tarder à commencer. Ah si, j'ai oublié quelque chose. Une feuille, un crayon dans la trousse de secours. Alors moi c'est pas dans la trousse de secours, j'ai tout le temps dans mes poches. Mais une feuille, un crayon dans la trousse de secours, c'est bien. Quand on donne quelque chose à une personne, un médicament, quel qu'il soit, on note l'heure à laquelle on le donne. Quand les secours arrivent derrière, ils ont l'heure, ils savent le temps à laquelle vous l'avez donné. Ça peut éviter des fois une surcharge de médicaments. Voilà, tout simplement. Bon, bah, ce coup-ci j'ai fait le tour. Je vous laisse. À ciao. Regardez-moi ce beau soleil. Ouais, c'est bête, on est confiné. Donc voilà, c'est comme ça. On fait super attention. Je vous assure que se taper avec 42 de fièvre avec une grosse difficulté respiratoire, c'est vraiment pas agréable du tout. Ça doit faire super mal. Et respectez le confinement. Si vous n'avez pas besoin de sortir, ne sortez pas. Pour une simple chose, plus tôt ça sera fait, mieux ce sera. Et pour nous soignants, les ambulanciers, les infirmières, les médecins, les infirmières à domicile, tous ceux qui sont dans les centres hospitaliers, pour eux, pensez à eux aussi, parce que y en a qui vont se balader le cul pour rien, mais quand même, on a un souci, c'est que vous allez vous balader le cul pour rien, certains, vous allez le choper, nous on va venir derrière vous secourir, et en prime, on risque de se choper la saloperie, et de le filer à notre famille. Faites gaffe quand même. Pensez à vous, pensez à nous, pensez à tout le monde. Allez, ciao, bon confinement, et à la prochaine. Salut!